Voilà, on est en plein jour et on voit la Lune apparaître et la Lune qui s'éclaire. D'accord. Donc déjà la Lune émet sa propre lumière. Maintenant, une autre question encore. Euh, Comment ça se fait que l'entourage autour de nous est bleu? Voilà. Pour qu'il y ait un entourage bleu, il devrait y avoir certainement de l'eau ou quelque chose, de la condensation, quelque chose qui fait que la couleur reste bleue. Peut-être même des océans, parce que d'ailleurs dans la Bible et puis dans beaucoup de religions, on nous parle de les océans qui a du bas et les océans qui y a en haut. Donc il y a même une pub qui a été faite il y a quelques années où on voit que dans l'espace il y aurait des océans, de l'eau. Voilà. Donc moi je suis désolé, mais la Lune, on dit qu'elle a 380 000 km d'ici. Euh, donc elle serait quand même assez grosse. Bon. Moi je pense qu'elle est beaucoup plus petite que ce qu'on nous raconte et qu'elle est à pas plus de 5-6 000 km de nous. Voilà. Alors après, bien sûr, ça fait sourire. C'est parce qu'on nous a appris à l'école, mais enfin, quand on était enfant, on nous faisait croire tout et n'importe quoi. On a bien cru au Père Noël pendant des années, hein, tout le monde. Hein. On a tous cru que le Père Noël existait, et puis quand on a tous été déçus quand on a su qu'il n'existait pas. Donc voilà. Quelqu'un qui veut voter des budgets et puis qui veut justifier les coûts faramineux pour aller là-haut, parce que c'est des coûts pharaoniques, hein, c'est des coûts en milliards de dollars ou de francs ou d'euros à toutes les époques, hein, parce que bon, dans les années 69, c'était encore les francs et les dollars. Donc voilà, hein, pour s'enrichir et puis faire croire tout, surtout qu'on est pris on est pris pour un troupeau de moutons. Donc voilà, faire croire tout et n'importe quoi, c'est très possible. Et vous avez d'ailleurs les avions quand ils volent dans le ciel, ils suivent une trajectoire parallèle. Voilà, ils changent leur altitude par moment, mais enfin c'est toujours une trajectoire parallèle. Si vous avez une boule qui tourne rien que pour atterrir, je sais pas comment que le mec il va faire, quoi. Je veux dire, faut pas qu'il se loupe. Hein. Donc après, c'est très possible, on peut très bien être sur un globe, mais moi je pense que le globe, il est moitié globe, moitié aplani. De toute façon, il est aplani forcément. De toute façon, une boule qui tourne à 1600 km/h, elle est forcément aplanie. C'est pas possible qu'à... voilà. Hein. Rien que le fait que vous avez les deux côtés des pôles qui gèlent des deux côtés, c'est que de toute façon, de ce côté-là, le soleil, il passe jamais énormément. Or, il y a des vidéos où on voit très bien que le soleil, il est local sur le pôle arctique et le pôle antarctique. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Après, moi, je veux bien croire, je veux voir croire tout, mais enfin bon, comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, hein, je suis désolé, le soleil, moi je le vois souvent, de mes yeux, je l'ai déjà vu, puis de toute façon, on le voit aussi dans des vidéos, le soleil, il passe entre les nuages. Un soleil qui se trouve à 150 millions de kilomètres, il peut pas passer entre les nuages, il est forcément derrière, loin, il peut pas être localisé autour de la Terre, ce n'est pas possible. Or, des fois, on voit le soleil au-dessus avec des rayons qui partent dans toutes les directions. Donc, moi, je veux bien, hein, maintenant, mais bon. Tout à l'heure, quand je suis sorti, il y a même pas 20 minutes, j'étais dehors, il y avait le soleil de l'autre côté, puis là, il y a la lune de ce côté-là. Donc, de toute façon, les deux astres, ils sont exactement l'un face à l'autre. Voilà. Donc, yin et yang. Voilà, c'est tout, je suis désolé. Hein. C'est pour moi qui l'invente. Hein. Donc moi je veux bien croire tout et n'importe quoi. Maintenant personne n'a été là-haut à part des gens comme des astronomes évidemment, ou Elon Musk ou des gens qui ont beaucoup d'influence. Évidemment on n'a pas été vérifié par nous-mêmes. Maintenant moi si un jour je monte là-haut et que je vois que la Terre est bien ronde comme on nous le dit, bah écoutez je dirais d'accord, ok, c'est le véritable modèle. Mais je commence à émettre un doute. Je commence à émettre un doute. Voilà. Donc après on va me dire voilà le mec il croit tout et n'importe quoi. Non, la théorie du globe je l'y ai cru pendant longtemps, très longtemps. Mais quand on regarde bien l'industrie du cinéma, la télévision, les médias et puis dans les écoles tout est tenu par des quand même des élites. Donc de toute façon je suis même certain qu'il y a même des gens qui apprennent ça à l'école qui sont même pas au courant. D'ailleurs, il y a même des pilotes de ligne qui avaient signalé qu'ils avaient pas le droit de parler. Mais moi, je suis certain qu'on n'est pas sur ce qu'on nous dit. On est sur un plan, certainement, une terre, certainement, ou alors l'endroit où nous sommes, nous, elle est géolocalisée vers le dessus de la planète, où la planète est beaucoup plus grosse que ce qu'on nous dit, où il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Ou alors les astres sont plus petits. Mais c'est pas, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein, 1600 km/h à tourner aussi rapidement. Regardez, 1600, on tourne à 1600 km/h, il n'y a même pas une branche qui bouge. Bon, après on est en hiver, il n'y a plus beaucoup de branches sur les arbres, enfin quand même. 1600 km/h, vous n'avez aucune branche, il n'y a rien qui bouge, dis donc. Voilà. Donc c'est quand même un petit peu étrange quand même. Donc voilà, c'est juste pour... voilà, sur une Terre qui est de toute manière, le monde est yin et yang. Yin-yang, d'accord. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas clair.
Celui qui nous dit que la Terre est une boule en plein milieu de l'univers et qui est insignifiante par rapport à tous les autres astres, et puis que nous sommes eu un accident de parcours où d'un seul coup il y a eu de la vie sur notre Terre par accident, j'ai du mal à le croire quand même. Voilà. Hein, et puis tout est trop parfait. Tout est trop parfait. Hein, il y a eu la biodiversité, les humains ont été créés, avec des yeux, des oreilles pour entendre. On croirait quand même qu'on a été créé quand même. L'humain, il peut très bien vivre sans pouvoir entendre ce qui se passe autour de lui. La vue, bon, c'est un peu plus compliqué, mais enfin bon, il y a des choses quand même qui m'échappent. Hein, tout est trop parfait, on croirait quand même qu'on a été créé. Faut quand même dire ce qui est. Donc, on vous a créé les animaux qui sont devenus des animaux de compagnie. Il y a eu la biodiversité qui a été créée pour faire la chaîne alimentaire, comme par hasard. Hein, je sais pas. On croira que tout a été créé. Tout est trop parfait pour que ça soit un accident. C'est ça que je veux dire. Après, évidemment, il y a la théorie de l'évolution. C'est possible aussi, bien sûr. J'y crois parfaitement. C'est très très possible. Le modèle du globe et le modèle Terre plane, et les deux sont valables. Donc, il y en a un des deux qui est un mensonge. Voilà. Donc évidemment, c'est communément admis que nous sommes sur une planète boule, une baboule dans l'espace. Mais je commence à penser que c'est pas tout à fait ça. Voilà. Donc c'est tout. Hein. Moi, je veux bien qu'on nous dise qu'on est sur une planète, mais une planète avec un soleil qui passe entre les nuages, ce n'est pas possible. Si le soleil est extérieur à 150 millions de kilomètres et qu'il est beaucoup plus gros que la Terre, il ne peut pas passer entre les nuages. Donc il y a un truc qui est pas clair. Étant donné qu'on est dirigé par les élites qui mettent main basse sur tout et qui ont le contrôle total sur tout ce qui se passe sur la planète, on peut nous faire croire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc moi, je veux bien croire tout. Maintenant, je pense que les gens devraient quand même émettre une certaine réserve sur tout ce qu'on nous a dit depuis qu'on était enfant, parce que moi aussi, quand j'étais enfant, j'ai cru au Père Noël pendant longtemps. Donc voilà. Alors après les gens ils vont me dire bah oui mais qu'est-ce qu'ils auraient comme intérêt à nous mentir? Bah écoutez c'est pas compliqué, on nous ment pour encore justifier les budgets pour aller là-haut et puis s'enrichir. Hein. On vit sur un monde où c'est l'argent qui domine en maître absolu. C'est pas compliqué de faire croire à tout et n'importe quoi. Hein. C'est comme les budgets pour la guerre. Hein. On vous fait croire que la guerre est nécessaire en Ukraine et puis en Russie alors qu'elle est absolument pas nécessaire pour justifier les budgets qu'on dépense pour tout ça. Puis pendant ce temps-là il y en a qui prennent leur fraîche au passage. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Alors moi je veux bien croire la théorie communément admise, mais je veux des preuves supplémentaires. Je trouve aussi bizarre que sur Internet, on voit la marble bleue qui a été prise en photo en 1972, il n'y avait pas plus de photos que ça. On est tous à l'ère des téléphones portables numériques qui font 4K et 8K même des téléphones avec une résolution, on peut carrément faire un film de cinéma avec un téléphone aujourd'hui. Et à chaque fois que vous voyez un ovni dans le ciel ou que vous voyez quelque chose, c'est toujours des photos floutées, ou alors ils ont jamais, ou c'est trop rapide, ils n'ont pas le temps de la prendre, ou on veut nous faire croire tout et n'importe quoi. Après les ovnis, c'est pareil, hein, un ovni il peut très bien être local et puis être terrestre. Hein, je vois pas pourquoi ça serait tout de suite les petits hommes verts. Donc voilà. Ou alors il se passe quelque chose là-haut et puis on nous cache la vérité. Il y a beaucoup plus de planètes qu'on nous dit, ou il y a quelque chose qui est pas le cas. Mais moi je suis désolé. Moi quand je sors le soleil entre les nuages, je l'ai déjà vu. Un soleil entre les nuages, ce n'est pas possible qu'il soit à 150 millions de kilomètres. C'est tout ce que j'ai à dire. Rien que ça prouve que le modèle qu'on nous raconte n'est pas vrai. Voilà. Allez ciao les gens, à plus tard.